se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire annuelle. Je vous explique. Attendez, je bouge la chaise. Voilà, vous voyez la pile là? C'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge des indélivrables, qui est le challenge à table et tout. En gros, tous les mois, vous avez un thème et vous devez lire un livre dans le thème en question. Voilà. On va pas parler pendant 107 ans. Attendez, chachotte. J'ai toutes les catégories que je notais dans mon petit carnet de challenge. Et c'est parti! Pour le mois de janvier, c'est le thème Disneyland Paris et il faut lire Les Pommes d'amour. Un livre dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Alors je l'ai déjà lu moi. J'ai lu L'Or Olympus, le tome 3, parce que là c'est dur. Et puis tout doux à l'intérieur, les feuilles sont toutes fluffy, voilà. J'ai lu ça, j'ai pas voulu me prendre la tête. C'est un tome 3 donc je vais pas vous faire un résumé, mais bon, vous en avez entendu parler. C'est l'histoire de Hadès et Perséphone, voilà. Ce tome 3 je l'ai plutôt bien aimé, j'ai bien rigolé et surtout on voit un peu la rébellion de Perséphone là. Là, au moment où on est là, Perséphone commence un peu à se rebeller. En février, on part au Québec avec La Poutine, un livre qui vous réchauffe. Ouais, le cœur. Ah oui, j'ai oublié des mots aussi. Alors, j'ai adoré le tome 1. Je me suis dit que peut-être que le tome 2 marchera. C'est Bodyguard de Laura Elswide. Là, on va suivre Cruz. Je sais pas du tout c'est quoi l'histoire et je veux pas le savoir parce que je vais le lire dans pas longtemps. Tout simplement, à la fin du tome 1, il se passe quelque chose de vraiment... Voilà. Et on a juste envie, c'est de savoir la suite. Donc, d'ailleurs, il fera partie de la lecture commune de février. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a 2 lectures communes. Je vous l'ai dit d'ailleurs en avant-première. Enfin, en avant-première, peut-être pas. Parce qu'on est lundi. Ouais, peut-être pas en avant-première en fait. Du coup, il y aura Bodyguards, tome 2 en lecture commune. Et la deuxième lecture commune, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Voilà. Et du coup, ça c'est pour le mois de février. En mars, c'est la Franche-Comté avec du Mont d'Or. Un livre écrit à 4 mains. Et j'ai pris celui-ci parce que je l'ai depuis sa sortie, je l'ai toujours pas lu. Donc c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. En gros, c'est l'histoire de la nuit où les statues sont éteintes, mais du côté de Nate. Et je me souviens que Nate, dans le premier, en gros, j'ai été vraiment émue par ce garçon. J'ai vraiment été... je l'ai adoré. J'ai pleuré pour lui. Et je me dis, en fait, je pense que je retarde ma lecture de ce livre. Tout simplement parce que je sais que ça va me bouleverser parce que ce personnage est incroyable. En avril, on part à la Martinique avec le pain au beurre martiniquais. Ce sont des plats typiques de chaque région. Avec un personnage principal racisé. J'ai mis entre les lignes de Jasmine Guillory chez Hachette Heroes. Il est tout fluffy, c'est drôle. C'est une réécriture de La Belle et la Bête dans nos temps à nous. Voilà, personne racisée. Comme on peut voir sur la couverture, les 2 personnages sont métis, sont noirs. Donc à voir, une réécriture un peu de La Belle et la Bête. Pourquoi pas? Et pareil, il traîne dans ma palle, c'est peut-être l'occasion de le sortir. J'essaye de vous faire des résumés un peu rapides pour pas trop accaparer la chose. En mai, on part en Belgique avec les moules. Il faut quelque chose qui fait penser à la mer sur la couverture. J'ai pensé aux oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Je l'ai dans ma palle depuis que je sais même plus de quoi ça parle. Je vais vous faire un résumé. Alors, je l'achète d'occasion, hein, vu l'état. Faute de connaître son histoire, Justine, 21 ans, se passionne pour celle d'Hélène, pensionnaire presque centenaire de la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. Sa vie est un roman. Sa rencontre avec Lucien en 1933, leur amour, la guerre, le juif Simon planqué dans la cave, la trahison, la Gestapo, la déportation. Justine extorque peu à peu à la vieille dame de lourds secrets et finit par affronter ceux de sa propre famille. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Ça a l'air... Waouh! Du coup, ça c'est pour le mois de mai. Parce que voilà, elle est la mer. En juin, on repart au Québec avec le sucre à la crème. Et la couverture doit contenir du doré. J'ai mis Seul un monstre de Vanessa Laine. C'est un premier tome. J'ai tordu la couverture. Voilà.
Il y a écrit un monstre et un héros s'affrontent, sauf que cette fois, le monstre, c'est elle. Je ne vous ferai clairement pas un résumé parce que c'est l'humaine. Par contre, la couverture est magnifique. C'est l'humaine et clairement, le problème de l'humaine, c'est que limite, il nous faut un résumé de toute l'histoire et j'ai peur de trop en lire, de trop en dire. Donc, je ne préfère rien dire, tout simplement. En juillet, on part en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la pissaladière, une couverture qui sent le soleil. Des bonnes raisons de détester des magrines. Il n'y a pas plus soleil, je pense. Je sais que c'est un enemies to lover. En gros, il y a écrit « Arrête-moi voilà. Arrête de te croire irrésistible, Art. Arrête de me chercher, Gabriel. Arrête d'être aussi con. Arrête de me rendre fou. » Ça sent le enemies to lover. Pourquoi pas, en espérant que ça passe, parce qu'Addictive et moi, en ce moment, on n'est pas copains. On continue en août, on part à la Réunion avec des bobos cravates, une couverture dorée ou avec de la pâtisserie. Moi, j'ai pris Le goût de la vie de Anushka Knight. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, je vous montre. Chez Collection et H. Il me semble vous l'avoir présenté il n'y a pas très longtemps dans Livre Addict m'impose 12 lectures. Il fait partie, donc ça va être cool. Donc voilà, il y a des gâteaux. Voilà. Faut que je tourne ma page. En septembre, on part en Suisse avec la moutarde de Bénichon. Je connais pas du tout. Un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur ou un livre dont la couverture n'est pas fiable. Addictive. Bah, il y a écrit Scottish Bastard. Désolé, on est loin du Scottish. On est plus d'un... Puis, j'aime pas le vert. On est plus sur un mec Chip and Dale. Hein. Non. Je sais pas vous, mais voilà. Il se déteste pour le meilleur et pour le pire. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai que je sais pas de quoi ça parle. Queen, homme d'affaires brillant et sûr de lui, est habitué à tout contrôler. Dawn, elle, ne rend de compte à personne. Alors quand elle se retrouve à épouser son vieil ami Fergus McFadden, de 66 ans, son aîné, qui est aussi le grand-père de Queen, la guerre est déclarée entre la jeune femme et l'Écossais. What the fuck? Pardon? Queen veut à tout prix protéger sa famille de cette jeune arriviste qui a ses raisons et ne cédera face à rien. Le plus gênant dans tout ça, c'est que Dame ne le laisse pas, mais alors pas du tout indifférent. Le reconnaître, jamais. Craquer pour elle, hors de question. Faire comme si elle n'existait pas, impossible. Alors, 60... J'ai lu, hein. 66 ans, son aîné. Oh, j'aime bien les écarts d'âge, mais là, c'est trop. À voir, mais... En octobre, on part dans le Grand Est avec le Bifkoff. Je sais pas comment ça se dit. Bifkoff. Un livre de plus de 500 pages. J'ai pris Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Chez Plume du Web ou Plume Blanche. Plume Blanche. Encore une réécriture de La Belle et la Bête, mais cette couve est magnifique. Du coup, voilà, ce sera mon premier Plume Blanche. C'est écrit très petit, Plume Blanche. Plume Blanche? Oui, Plume Blanche. Alors, à voir. Mais pourquoi? Par contre, les en-têtes de chapitre... Attendez. Faut que j'en trouve un. Là. Les en-têtes de chapitre, elles sont trop belles. Voilà. On part en novembre, on part en Bretagne avec le Kunyaman et un tome de saga. J'ai bis Blood and Honey de Shelby Marine, la suite de Serpent and Dove, tout simplement parce que je croise les doigts que vers Halloween, ils sortent le 3e et dernier tome. Voilà. J'ai beau croiser les doigts, je croise fort les doigts, vous voyez. Donc, à voir. Mais j'espère fortement que ça va arriver. Du coup, je l'ai mis. Cette pile à lire, de toute façon, elle peut changer au cours de l'année. Hein. C'est vraiment, là, j'ai pris selon ce que j'avais en ce moment. Mais, on me connaît, hein. J'achète des livres, donc ça se peut que j'achète beaucoup de livres et que ça change entre temps. Et pour finir, en décembre, c'est... Voilà. C'est des points d'interrogation, c'est pas moi qui l'invente.
C'est épinards à la crème avec des lardons sur toast. Alors j'ai écouté leur vidéo. Je mange des épinards à la crème avec des lardons, mais pas sur toast. Mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est un livre un peu, pas what the fuck, mais un peu en mode que vous lirez peut-être pas, ou qui vous tente pas plus que ça, ou... Voilà. Alors, moi, j'ai mis Une dangereuse alliance, parce qu'il traîne depuis pou, de Jennifer... Non. Ginny Cohen. Pour sauver sa famille de la ruine, Victoire doit se marier. Voilà. Mais sauf que je crois qu'elle remplace sa sœur. Je vais vous lire le résumé. Pour choisir son fiancé, Vicky se pose une seule question. Que feraient les héroïnes de Jane Austen à ma place? Déjà, rien que ça, c'est tentant, vous voyez. Lady Victoire Aston mène une vie paisible dans le domaine familial. Cependant, tout s'effondre lorsque sa sœur aînée fuit son époux violent. Vous allez me dire, logique. Vicky devient alors l'héritière. Elle n'a plus le choix et de se trouver un mari. Armée de la sagesse des romans de Jane Austen, Vicky fait son entrée dans la société. La jeune femme a bientôt plusieurs prétendants, le maladroit Monsieur Silby, le riche et très charmant Monsieur Carmichael et Tom, son meilleur ami d'enfance. De retour, après une disparition mystérieuse de 5 ans, en veulent-ils à son argent ou l'aiment-ils vraiment? Véritablement? Ouais. T'as l'air pas mal. D'un côté, on peut pas en vouloir à la sœur d'être partie parce qu'elle se faisait battre, vous allez me dire. Logique. Voilà. Du coup, voilà pour cette pile à livres du challenge à table des indélivrables. Je vous mettrai bien sûr, tous les liens des livres en barre d'infos, tous les menus, les catégories par mois en barre d'infos aussi. Je vous mettrai la chaîne des indélivrables, c'est la moindre des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner. Et puis bye bye!